réhabiliter le patrimoine bâti, c'est une des missions que s'est donnée le Parc naturel régional des Vosges du Nord. Depuis 20 ans, des architectes parcourent le territoire pour conseiller les porteurs de projets. Illustration à Aigelsart, où un propriétaire veut réhabiliter une maison à colombage. Conseil communautaire express hier soir à Bitche. En l'absence de nombreux opposants, l'ordre du jour a été rapidement déroulé. Que faut-il retenir des échanges? Qu'une étude a été réalisée sur les besoins relatifs à l'accueil des jeunes enfants et que la couverture est insuffisante. Conséquence, 3 microcrèches seront créées à Bitche, Volminster et dans le pays du verre et du cristal. Inondations et coulées de boue ont marqué le week-end de la Pentecôte. Un endroit a été particulièrement touché, la ferme de l'Orchidée. Cela fait un mois, ici qu'on trie et qu'on jette. La totalité des pertes et autres dégâts s'élève à 250 000 €. Conséquences particulièrement dramatiques, des animaux sont morts. Eux ont le cœur à la fête. L'Inspé de Sarreguemines a célébré 31 nouveaux professeurs des écoles diplômés. Ils viennent de recevoir leur master de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. C'est maintenant à leur tour de donner des cours. En plus des sujets évoqués dans le sommaire, vous retrouverez en deuxième partie l'émission transfrontalière Grenzenlos, réalisée en partenariat avec TV8 et OKTV, une émission bien particulière puisque cette fois-ci, nous vous ferons découvrir les coulisses de ce programme. Le Parc naturel régional des Vosges du Nord fête un anniversaire. Cette année, cela fait 20 ans qu'il conseille les porteurs de projets engagés dans un processus de réhabilitation. Thibaut Desmerlet s'est rendu à Aigelsart où un propriétaire rénove une ancienne maison. Aider à réhabiliter le patrimoine bâti, c'est la mission que s'est donnée le Parc naturel régional des Vosges du Nord. Cette année, il fête les 20 ans de ce service gratuit. Aurélie Visser est une des architectes qui sillonnent le territoire du parc pour conseiller les porteurs de projets, comme ici, à Aigelsart. Pour nous, c'est important de marquer le coup pour que les futurs propriétaires de ces bâtiments ou les propriétaires actuels comprennent les enjeux qu'il y a par rapport à la réhabilitation, notamment par rapport aux matériaux qui sont mis en œuvre, et montrer aussi que c'est des bâtiments qui peuvent être adaptés à un confort d'aujourd'hui, voir aussi qu'en face, il y a des professionnels qui sont là, des architectes, des artisans, des bureaux d'études, qui peuvent accompagner des rénovations de qualité. Gilbert Pfeiffer a eu un coup de cœur pour cette ancienne bâtisse qu'il a achetée pour sa retraite. En désossant la structure, il a découvert que c'était une maison à colombage, un cas rare en Moselle. Il en reste très peu, et c'est pour ça que ce serait bien qu'on arrive à les préserver, ce qui n'est pas évident, parce que ça demande, vous avez bien vu, ça demande beaucoup de travail et d'investissement. Il s'est approché de Benoît Notard, un artisan basé à Buten qui est spécialisé dans la rénovation de bâtiments anciens. Il a fallu retirer les parties endommagées, soutenir la partie supérieure pour déposer la nouvelle structure et reconstruire. Le tout dans les règles de l'art, avec des techniques anciennes et des matériaux locaux compatibles, comme le torchis, du grès ou encore de la charpente en chêne. C'est un savoir-faire qui se perd. On a du mal à recruter en fait du personnel. Et c'est pour ça que moi j'ai pris la décision en fait de travailler avec le client directement et d'échanger en fait ce savoir-faire. Gilbert a donc été initié par Benoît pour l'aider dans les travaux. Il se donne 2 ans pour finir la partie habitation. Un chantier qui coûtera plusieurs centaines de milliers d'euros. Vous aussi, vous pouvez visiter des maisons éco-rénovées de vendredi à dimanche. 25 demeures ayant subi de tels travaux ouvrent leurs portes au public. La liste des maisons concernées et toutes les informations pratiques sont à retrouver sur le site internet du Parc des Vosges du Nord. Et c'est pas fini, une résidence d'architecture commence dimanche à Nousvillers-les-Bitches. À l'occasion d'un concours de pétanque, ça ne s'invente pas, une discussion s'engagera sur la réhabilitation de granges du village pour préserver le patrimoine architectural en créant de nouveaux services comme des logements, un espace d'accueil de jour pour personnes âgées ou encore une microcrèche. De microcrèche, il a notamment été question hier soir à Bitche, à l'occasion du conseil communautaire. La CCPB va renforcer sa politique et sa stratégie en la matière. Explication dans ce reportage de Thibaut Desmerlet. Renforcer l'offre pour la petite enfance sur le pays de Bitche. Le point a été discuté lors du dernier conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Bitche. Une étude réalisée par le groupe Eneis a montré que la couverture n'était pas suffisante concernant l'accueil jeunes enfants sur le territoire. Actuellement, 70 places de garde sont gérées par les multi-accueils de Rohrbach-les-Bitches et de Bitche, avec un taux d'occupation de plus de 70%. 12 places sont proposées par la microcrèche à Montbronn, les Petits Verriers,
et 12 autres, parcelles de Petit Réderchin, la cabane d'Achille et Camille. Naturellement, on a pu constater évidemment qu'on devait davantage s'engager en matière d'attractivité. Je crois que c'est important de pouvoir souligner évidemment ces besoins nouveaux, où l'étude nous dit qu'on peut aujourd'hui se positionner. Je crois que voilà, il faut soutenir toutes les démarches privatives. Cela vient renforcer l'attractivité et j'allais dire une offre globale. 3 microcrèches seront donc créées en prestation de services uniques, une sur Beach prochainement, une sur Valminster et une dans le Pays du Verre et de Cristal avec 12 places chacune. Un partenariat avec le ministère des Armées a aussi été réalisé pour répondre au marché de réservation de berceaux. Et l'armée va financer, je crois que c'est 50 ou 60 000 euros par an, à l'intercommunalité pour la réservation de 5 berceaux. Et donc nous avons là des moyens financiers supplémentaires qui rentrent, mais ce qui veut dire aussi qu'un certain nombre de berceaux sont réservés à l'armée. Et comme on ne veut pas diminuer la qualité de service ou l'offre pour nos populations, on compense cela par la création déjà de 12 places supplémentaires. Ce qu'en définitive n'en fera que 7 de plus, puisque 5 sont désormais réservés et financés par l'armée. 3 projets de MAM sont aussi en cours d'ouverture sur Arennes, Binin et Petit Réderchin. Autre point abordé durant le conseil communautaire, dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris, un festival sera créé du 28 juillet au 11 août sur le site verrier de Meisenthal. Intitulé Éclat olympique, il va permettre notamment de suivre les compétitions sur écran géant. Il y aura des spectacles, un programme d'animation et des ateliers. La route départementale de 1,4 km entre Rohrbach-les-Beach et Guisin se refait une beauté. Du 3 juin au 31 août 2024, le département de la Moselle lance des travaux d'élargissement et de calibrage de la chaussée de la RD 84. La première phase des travaux a lieu à partir de la sortie de Guisin jusqu'au niveau du Fort Cassot. La deuxième phase aura lieu à partir de fin juillet entre la sortie de Rohrbach et le Fort Cassot. La ferme d'animation de l'Orchidée propose depuis 20 ans au public de découvrir de nombreuses espèces d'animaux différentes, plus ou moins communes. 2 décennies à créer une ambiance et un espace unique qui ont été balayés en quelques heures suite aux inondations du 17 mai. Un mois plus tard, que deviennent le propriétaire et sa ferme? Réponse tout de suite dans ce reportage d'Émilie Hazel. Un mois après, les traces du déluge sont encore visibles sur les murs et au sol. Donc là, on voit les traces. Là, il y avait des descentes pour handicapés. Voilà, un mois après, sans compter déjà tout le travail qui a été fait. À la ferme de l'Orchidée à Breidenbach, les animations pour anniversaire ou encore les ateliers pédagogiques sont en stand-by depuis les inondations du 17 mai. Régis Saïdo, paysagiste de profession, estime les dégâts matériels à environ 250 000 euros. Le montant des dégâts est énorme parce que voilà, le site était quand même grand. Il y a ma maison d'habitation, il y a justement la ferme d'animation qui a été complètement mise sous l'eau et mon entreprise de paysagiste. Donc voilà, les dégâts sont énormes, sachant que depuis, ça fait maintenant plus d'un mois que je n'ai pas pu reprendre mes activités autant qu'au niveau du paysage que de la ferme. Avec la montée des eaux, environ 40 animaux sont morts sur les près de 300 bêtes qu'ils possèdent, comme des furets, lapins ou des oiseaux exotiques. Régis a été profondément marqué par les inondations. Mais bon, voilà, tout le site là, ça fait 20 ans que moi je l'ai démarré de zéro. Pour moi, voilà, ça a toujours été un rêve pour moi. J'ai mis toute mon âme et toute mon énergie dans ce projet-là. Et puis le voir balayer en quelques heures, c'est quelque chose qui est horrible pour moi. Voilà, j'en ai pas dormi les 15 premiers jours. Les images voilà, me restent toujours dans l'esprit. Pour moi, à la rigueur, que tout ce qui est mobilier, maison, voilà, ça me passe au-dessus. Mais voilà, d'avoir vu mes animaux se noyer, d'autres mourir encore une semaine après parce qu'ils ont bu la tasse, voilà, c'est des images que je ne voudrais plus jamais revoir. Depuis, le nettoyage, le tri et le remplissage des papiers d'assurance se poursuit. Pour éviter de revivre de tels événements, le propriétaire de la ferme est à la recherche d'un nouveau lieu. Surtout pour mettre mes animaux à l'abri. Donc si jamais je refais de toute manière le parc animalier qui a toujours été pour moi ce qui m'a fait avancer dans ma vie, qui m'a donné l'envie de me lever chaque jour, voilà, j'essaye de retrouver un nouveau site qui pourra justement accueillir ce parc. C'est même plus praticable pour des gens ou des enfants, quoi, hein, donc ils vont se faire mal, donc faudra tout recommencer à zéro, quoi.
Changement total d'ambiance, ce sont de larges sourires et de vives émotions qu'ont partagé les ex-étudiants de l'INSPE ce mercredi lors de la cérémonie de remise de diplôme. Elle vient conclure 2 ans de master de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Ce master forme des jeunes au métier de professeur des écoles, un métier qu'ils ont déjà commencé à exercer ces derniers mois. Camille Henriot les a rencontrés. Ça y est, c'est le moment tant attendu pour ces 31 étudiants de la promo 2021-2023. Ils reçoivent enfin leur master MEF, master de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Il est remis en main propre par la directrice de l'INSPE de Sarreguemines et l'écharpe par la directrice de l'INSPE de Lorraine. Aujourd'hui, c'est à leur tour d'enseigner dans les écoles. Un parcours professionnel qui a déjà commencé pour les 3 premières de la classe. Aurore, Inès et Anaïs. Aurore a trouvé une place en Alsace, Inès exerce à Forbach et Anaïs à Hombourg-Haut. Toutes les 3 ont décroché leur diplôme avec mention très bien. La directrice a profité de cette cérémonie de remise de diplôme pour saluer l'engagement de tous ces jeunes diplômés pour cette profession. Car les concours de l'enseignement peinent aujourd'hui à trouver des candidats. À l'INSPE de Sarreguemines, il reste encore des places à pourvoir pour la rentrée de septembre. Une deuxième vague de candidatures va être lancée sur la plateforme Mon Master pour recruter de nouveaux candidats prêts à exercer dans l'enseignement. Plusieurs animations diverses et variées vous attendent ces prochains jours. Tout d'abord, une information, à Bitche, la fête de la musique change de lieu et elle se déroulera finalement au marché couvert. Samedi à Rohrbach, de 16h à 22h30, des artisans et des producteurs qualité Moselle vous attendent au marché nocturne de la Même, organisé en partenariat avec la municipalité et avec le soutien du département de la Moselle et Moselle Attractivité. Producteurs et artisans locaux vous feront découvrir leur production. Il y aura plusieurs animations, notamment des concerts. Dimanche, c'est le centre nautique de Sarreguemines qui sera en ébullition à l'occasion de la fête d'été. Vous pourrez retrouver sur place des structures gonflables, une mousse party et diverses animations terrestres et aquatiques. Le tarif est de 6 €, 3 € pour les moins de 12 ans. Changement d'ambiance avec cette conférence organisée mercredi prochain à l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours du Blauberg à Sarreguemines. Olivier Baudancy, co-auteur du best-seller Dieu, la science, l'épreuve, viendra débattre et échanger autour de preuves scientifiques, philosophiques et rationnelles de l'existence de Dieu. Ça devrait être une journée mémorable. Jeudi 27 juin, la flamme olympique sera de passage à Sarreguemines. À cette occasion, vous pourrez participer à une action sportive et solidaire. Devant l'hôtel de ville de la cité faïencière, la Croix-Rouge française tiendra un stand pour récupérer des baskets encore utilisables. Cette initiative est organisée en faveur des familles aidées par l'association qui ont besoin de ce type de chaussures. Il est encore trop tôt pour savoir s'il pleuvra jeudi prochain. Sandrine va déjà nous dire s'il pleuvra demain. On commence à désespérer de voir un jour durablement le soleil. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, la perturbation orageuse sera toujours présente aujourd'hui et demain. Les orages traversent la France en direction de notre département, le plaçant également en vigilance jaune, mais cela pourrait encore évoluer dans le courant de la journée. Pour demain, nuages, pluie et orages vont nous accompagner tout au long de la journée. Côté température, les minimales iront de 15 à 18 degrés et les maximales de 20 à 21 degrés. Demain, nous fêtons les Rodolphe et il fera jour de 5h26 à 21h40. Passez tous une bonne journée et à demain! Fini la galère avec GB Bati Center. Votre nouvelle salle de bain de A à Z. Nous proposons tous les éléments pour concevoir votre salle de bain. De la robinetterie jusqu'au plafond tendu, notre équipe se charge aussi de la pose et de l'installation.
Profitez d'un large choix de carrelage intérieur ou extérieur et de revêtements de sol pour tous les goûts et pour tous les budgets. Nous effectuons les livraisons, la pose et les finitions. GB Bâti Center à Rohrbach, qualité et satisfaction depuis plus de 40 ans. Du 28 au 30 juin, vivez un week-end de fête à Sarreguemines à l'occasion du Grand Festival des Arts de rue de la Saint-Paul. Plus d'une quinzaine de compagnies et plus de 100 artistes pour des festivités sous le signe du rire et de l'émotion. Profitez d'animations, de spectacles gratuits et d'un marché d'artisans potiers. Ne manquez pas la déambulation magique du samedi soir avec remue-ménage et leur robot géant à 23h. Programme complet sur saintpaul.sarreguemines.fr. Débat d'avant-premier tour en exclusivité sur Mosaïque Cristal avec tous les partis en lice dans la 5e circonscription de la Moselle. Découvrez les programmes en détail pour ces élections législatives anticipées. Rendez-vous vendredi dès midi sur Mosaïque Cristal. Place désormais à notre magazine transfrontalier Grenzenlos. Vous allez découvrir qui sont les personnes qui se trouvent derrière les caméras. Bonjour à toutes et à tous. C'est une émission un peu spéciale que je vous propose aujourd'hui. Je vous propose de découvrir celles et ceux qui œuvrent dans les coulisses de notre émission transfrontalière. Et pour cela, je leur ai donné rendez-vous au Jardin franco-allemand. Regardons le sommaire. Nadine, Thomas, David, Émilie, Camille et bien sûr Tom sont mes invités. De derrière la caméra, ils passeront devant. Histoire de les mettre en avant, nous parlerons ensemble de notre émission qui est le fruit de la coopération de 3 télévisions, 2 françaises et 1 allemande. Le Seelenhof ou la ferme des âmes à Zweibrücken accueille des chevaux et bien d'autres animaux. Nous retrouverons le labo de Tom, comme d'habitude, un labo qui a des allures de bêtisier cette fois-ci. Et puis pour clore, Camille Henriot est allée à la rencontre d'un boulanger français qui fait du pain allemand. Guten Tag, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Grenzenlos. Hallo und herzlich willkommen. Grenzenlos a vu le jour en 2015 et est le fruit du travail de 3 télévisions locales. Du côté français, nous retrouvons Mosaïque Cristal et TV8 Moselle-Est, côté allemand, OKTV Südwestpfalz. Chaque mois, nos 3 chaînes travaillent ensemble sur la même émission, se partageant les tâches entre la réalisation de reportages des 2 côtés de la frontière, le tournage des plateaux en extérieur et le montage, l'étape cruciale qui vient réunir dans un même projet le travail de toute l'équipe. Notre but, vous proposer une émission franco-allemande qui met en valeur les initiatives transfrontalières, vous fait découvrir les lieux emblématiques de notre grande région et qui vous emmène à la rencontre d'invités français ou allemands. De la ministre sarroise Anke Rehlinger au fantôme du château de Saarbrück, en passant par l'astronaute Matthias Maurer, le moins qu'on puisse dire, c'est que tout le monde a sa place dans Grenzenlos. En 2020, notre émission a même gagné un prix, le Bürger Medienpreis, lors de la journée des chaînes de télévision à participation citoyenne, une récompense obtenue pour une émission tournée à l'abbaye de Tolai en Sarre. L'année prochaine, Grenzenlos fêtera ses 10 ans, toujours dans la même optique, que français et allemand n'aient plus aucun secret les uns pour les autres. Parmi les personnes qui travaillent pour notre émission transfrontalière, Grenzenlos, il y a l'indispensable Nadine Gragert. Du arbeitest für den offenen Kanal OKTV Südwestpfalz in Rodalben in der Nähe von Pirmasens. Genau. Hallo Nadine. Hallo. Wie läuft die Arbeit? Also du bekommst praktisch eine fertige Sendung von Mosaïque Cristal und von TV8 und danach, was passiert? Genau, also ich kriege eine komplette Sendung von den französischen Kolleginnen und Kollegen und dann kriege ich den komplett, aber den Text, den französischen, den Kommentar, den kriege ich in Schriftform. Und die französische Moderation, die du machst und auch die Interviews, die kriege ich auch in Schriftform. Dann übersetze ich das alles. Und einen Teil untertitle ich
die Interviews und die Moderation und der Rest wird eingesprochen und dann kommt alles zusammen zu einer Sendung, die dann bei uns ausgestrahlt wird. Genau. Und warum ist es wichtig für euch, den offenen Kanal so mit Mosaik Cristal und mit TV8 zu kooperieren? Ja, ich denke, gerade hier in der Grenzregion ist es enorm wichtig, zusammenzuarbeiten. Und da sind solche Kooperationen einfach maßgebend. Und auch in den über 20 Jahren, in denen wir jetzt schon zusammenarbeiten, da ist eine echt enge deutsch-französische Partnerschaft entstanden und auch eine Freundschaft mittlerweile. Und da muss man einfach weiter dran arbeiten. Was sagen die Zuschauer? Hast du manchmal Feedback? Ja, wir bekommen viel Feedback und durchweg Positives. Also das geht von, die Qualität wird angesprochen, dass die sehr gut ist, deine Moderation wäre sehr sympathisch, die Themen super interessant und es geht sogar so weit, dass wir die Sendung austauschen mit den anderen offenen Kanälen in Rheinland-Pfalz und da kommt auch nur gute Rückmeldung. Genau. Danke Nadine und jetzt schauen wir uns einen Beitrag, den ihr gedreht habt. Ja. Doris Kreitner a toujours été engagée dans la protection des animaux. Elle dirigeait un club de protection des animaux dans son ancienne école. Ses élèves lui confiaient régulièrement des animaux nécessitant une aide. À l'époque, elle vivait dans la région du Hunsrück, où elle disposait d'une écurie et de quelques terres. Elle récupérait principalement des chevaux en détresse pour les accueillir et leur offrir un foyer agréable. L'espace est devenu trop difficile à gérer financièrement pour Doris. Elle a alors fondé l'association Herz für Tier und Mensch. Elle est retournée à Zweibrücken, où elle a trouvé une ferme vieille de 400 ans, abandonnée depuis une vingtaine d'années. Also wir sind spezialisiert auf Pferde, wir kriegen aber auch viele Anrufe von Leuten, die zum Beispiel Hasen haben oder Katzen oder Hunde, also wirklich fast alle Tiere, auch viele Pferde. Da rufen uns Leute an und fragen halt, ob wir das aufnehmen können. Manche sind sehr verzweifelt und wir haben kürzlich 6 Hasen hier abgeholt, einen Hund abgeholt, 2 Katzen abgeholt und wir sind vernetzt mit anderen Lebenshöfen aus der Umgebung. Wir sind spezialisiert auf Pferde, das heißt alles, was Pferde ist, geht zu mir und dann gibt es Lebenshöfe, die nehmen Hasen auf oder Katzen und dann schließe ich mich mit denen kurz und wir machen ab, wer was bringt. Chaque semaine, Doris Kreitner reçoit 3 à 4 chevaux. Actuellement, avec 18 chevaux, la ferme est à pleine capacité. En collaboration avec d'autres organisations, elle prend en charge chaque cas qui lui est apporté. L'équipe est composée de 12 bénévoles. Ja, also nach der Schule komme ich halt hierher und dann bringe ich die Pferde halt raus. Die Paddocks werden vorbereitet von ehrenamtlichen Helfern schon mal, die werden jeden Tag abgeäppelt und dann gibt es, wir haben 3 Herden laufen, da gibt es 3, 4 bis zu 7 Heustellen pro Paddock, dass also auch die rangniedrigen Pferde immer einen Fressplatz haben, ohne gejagt zu werden und dass da Ruhe drin ist. Gerade für unsere blinden und halbblinden, misshandelten Tiere ist es ganz wichtig, dass das Ganze nach Ritual abläuft. Das heißt, ich kann auch nicht einfach jemand beauftragen für mal. Ja, das ist, wir haben 800 Kilo schweres blindes Pferd, der vertraut einem komplett, aber der geht auch nur mit Menschen, denen er absolut vertraut. Ne? Das heißt, ich komme nach der Schule hierher, bringe die Pferde raus und dann geht's los mit Misten. Und da wir nicht jeden Tag ehrenamtliche Helfer haben, die sind wie in allen Vereinen und überall sehr rar und das hier ist richtig körperlich, richtig schwere Arbeit, ist es natürlich für uns sehr hart an den Tagen, an denen wir keine Helfer haben, weil da gilt es 18 Pferde, Ziegen, Schafe, Schweine und so weiter auszumisten, gut sauber zu halten. Un résident particulièrement curieux de la ferme n'est pas un cheval, Toby le cochon. Son ancien propriétaire était malade et cherchait un endroit agréable pour ce cochon en liberté qui explore la ferme et accompagne les bénévoles depuis l'année dernière. Wir haben auch viele gesunde Pferde, die uns angetragen werden und auch sehr teure Pferde, die uns angetragen werden, wo die Besitzer möchten halt einfach nur, dass das Pferd in gute Hände kommt und ein gutes Leben hat und vor allen Dingen einen Endplatz, dass das nicht rumgereicht wird wie ein Wanderpokal, sondern wirklich irgendwo bleiben darf bis ans Lebensende. Und da gucken wir auch drauf, dass wir solche Plätze finden und gucken das, also nehmen das wirklich genau unter die Lupe. Ne? Es gibt auch Leute, wie jetzt vor kurzem war eine Familie da ist in der Nacht ein Pony
Pony gestorben und die haben ganz dringend halt jetzt Gesellschaft gebraucht, weil das Pferd natürlich einsam und verlassen alleine dann gestanden hat. Dann kommt ein paar Tage später eine Frau, die muss 2 Ponys abgeben, die habe ich zusammengeführt und ja, die sind jetzt schon umgezogen. Ne? Also solche Geschichten gibt es auch im Monat 2-3 Mal, dass ich Leute dann einfach zusammenbringe. Das ist so die Station, an der alles so zusammenläuft, will ich mal sagen. Le credo de l'association est que chaque personne et chaque animal ait le droit à une vie digne. Si les animaux du Seelenhof peuvent maintenant mener une vie paisible après des années difficiles, c'est grâce aux membres dévoués de l'association autour de Doris Kreitner. Happy birthday to super gemacht, boy. Salut Tom. Salut. Alors toi, tu es une figure maîtresse de l'émission Grenzenlos parce que sans ton labo, eh bien, il manquerait une petite touche humoristique peut-être. Ouais. Comment est-ce qu'elles te viennent ces idées pour le labo? Vraiment, c'est souvent mes expériences que j'ai réellement eues. Donc moi ça fait quand même depuis 4 ans à peu près que je suis un peu dans le franco-allemand, que je suis régulièrement en France, à Forbach surtout. Et souvent les situations que je montre dans le labo, ce sont souvent les situations que j'ai vécues réellement. Bon, évidemment que des fois ils sont un peu exagérés, on va peut-être créer une petite scène autour, mais l'idée principale, l'idée derrière chaque émission, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment vécu moi-même à un moment donné quand j'étais en France. Alors qu'est-ce que tu as fait comme sujet ? Rappelle-nous un peu. Plein de choses. Déjà, on a fait pas mal de labos sur les situations dans la voiture, que ce soit les feux ou les limites de vitesse ou par exemple les ronds-points, plein de choses dans ce sens-là. On a fait des différentes sauces, genre les sauces qui existent en France. Préféré. Voilà, moi aussi, c'est un de mes préférés, j'avoue. Après aussi les chiffres, évidemment, à partir des 70 et 80, 90, ça devient compliqué en français. Vraiment, on en a fait plein. Aussi la galette des rois, évidemment, le mois de février, ou janvier, on a tourné en février, mais pour janvier, vraiment, on a fait le tour, je pense, de quand même pas mal de choses qui sont un peu différentes entre la France et l'Allemagne. Et est-ce qu'il y a des tournages qui ont été plus difficiles que d'autres? Parce qu'en 1 minute, c'est pas évident. C'est vrai, des fois on a un sujet qui est quand même assez grand, assez vaste, et de le comprimer en une petite vidéo de 2 minutes, 1 minute, ça peut être difficile. Des fois, juste pour le tournage, pour tout organiser, les plus difficiles, je pense que ce sont justement les labos dans la voiture, parce que pour ça, il faut filmer la voiture, il faut déplacer la voiture, filmer à l'intérieur, à l'extérieur de la voiture. Mais sinon, les autres, ça va en général. On trouve souvent un moyen pour que ça fonctionne très bien. Et tu as des idées pour les prochains? Ah oui, quand même. Ouais. Je continue de vivre dans le franco-allemand, je continue d'être en France régulièrement, donc il y a toujours des nouvelles situations qui arrivent. Là, les idées, il y en a encore beaucoup. Alors tu nous as préparé un bêtisier. C'est génial, merci beaucoup. Et puis bonne continuation, continue à nous faire rire sur ce sujet-là. Merci beaucoup, merci. Ça tourne. Action. Regarde ça. Ah ouais, ça connaît tellement. Ça a l'air tellement bon. On va refaire, il y a la couronne qui est sortie. La langue française. Je suis journaliste reporter d'images chez TV8, tu connais? C'est une toute petite chaîne. Ouais, non, moi non plus, je connaissais pas. Mais en gros, il y a 10 vieilles qui nous regardent et puis c'est sympa. Ouais. Ça change quand même. Ouais, ça, Alors donc faut bien me confirmer, c'est vraiment juste si je prends ça et je le mets dedans alors. Et ouais. Après je mets. Ah ouais, j'ai peur. Ouais, ok, on va faire ça. Et essayer de ne pas vomir en le faisant. Oh, pas critiquer comme ça. Oh.
C'est vrai, j'ai jamais testé. C'est nos coutumes, hein, c'est comme ça, on respecte. Ici, on est en France, donc on fait à la française. Non. Assis. Assis. Top. C'est bon? C'est bon? Ça tourne. Bonjour. Bah, je prendrai déjà de l'eau, s'il vous plaît. Voilà, on va faire ça. Ça va. Voilà votre eau. Merci. Merde. Alors là, ça fait déjà un certain moment, non, que tu fais ce que tu veux faire là maintenant. Ça peut aider quand on se regarde pas dans les yeux. Ouais, ça, c'est vrai. Ah ouais, ça tourne. Alors, mais ça fait déjà un certain moment, non, ce que tu veux faire, ce que tu veux dire. C'est juste deux couillons qui rigolent parce qu'ils n'arrivent pas à s'asseoir sans rigoler, c'est ça, genre. Alors là, ce que tu fais maintenant, tu voulais déjà faire ça depuis un certain moment, non? Ouais, c'est ça, exactement. C'est mal cadré, désolé. Maintenant. Attends, je pense qu'ils veulent passer, hein, on les laisse passer. Allez-y, hein. Bonjour. Bonjour. Le prochain. Ouais, alors, attends, il y a encore 2 personnes. Est-ce que je pourrais juste me mettre là? On est en train de tourner une petite scène là. Et théoriquement encore une 3e derrière. Bonjour. Oh, faut se dépêcher après. Ok, alors on y va là. Il y a Louis qui est là. Parfait. Il n'y a pas de souci. Toujours la classe. Salut. Ouais, salut. Salut. On va la refaire, on va la refaire. On a un problème de pilosité, on va la refaire. Et action. Ah, salut Roger. Ah, Tom, ça va? Bah ouais, ça va. Et bah vous. Tu veux une deuxième? Bah ouais, merci. Ah si mec. Ah si mec. Elle fait cote-cote la poule, non? Elle fait cote-cote. Ah bon? Bah nous, bah la poule, après la poule elle fait comment on a? Bip. Bip. Voilà. Ouais, c'est bon, je pense. Bip. Développement durable, mais essentiellement sur les transfrontaliers, notamment dans les entreprises. Ça va garder. Attends, on va faire le truc à l'envers parce que je vais crever un œil. Les films muets, tu sais. C'est bon? Nickel. Ok, parfait. Allez, je coupe. Toujours au jardin franco-allemand de Sarrebruck avec Thomas et David. Bonjour tous les deux. Bonjour Christelle. En rythme. En rythme. On n'avait pas répété. Non. Alors, vous avez changé de domaine d'activité tous les deux. Toi, Thomas, tu ne travailles plus à TV8 et toi, tu ne travailles plus à Mosaïque Cristal. Mais on a tourné un paquet d'émissions Grains de Loss ensemble. C'est pour ça que je me disais que ce serait bien que vous puissiez venir. Alors, vous auriez quoi comme souvenir de tournage, un petit peu, je sais pas Oh là là, de souvenirs de tournage. Ouais, un tournage qui s'est bien passé ou pas trop bien passé. Oh, ça s'est toujours bien passé avec toi, Christelle. Non, franchement, Grains de Loss pour moi, en tout cas, c'est vraiment beaucoup de souvenirs. Je me suis pas mal enrichi, j'ai découvert pas mal de choses grâce à toi, grâce à toute l'équipe aussi. Mais si j'avais un souvenir, ce serait le pédalo. Je pense que tu te souviens de l'épisode du pédalo avec l'astronaute, ouais, à la Bostalzé. Ouais.
Ouais, c'était quand même assez drôle. On a eu quelques soucis techniques, mais finalement, on a su rebondir comme toujours finalement, que ce soit avec les flous artistiques, comme on le fait d'habitude, ou voilà. Et les problèmes de son. Et voilà, les problèmes de son. Voilà, c'était une interview avec l'astronaute Matthias ouais. Maurer et le son n'avait pas fonctionné. Mais sur les pédalos, parce qu'avec l'astronaute, c'était bon. C'était parfait, hein, évidemment. Oui, mais sur l'eau. Hein. Sur l'eau, voilà. C'était compliqué, je ne sais pas trop pourquoi, mais des petites interférences. Mais bon, on a bien rigolé. Et puis ça reste, je pense, le souvenir le plus marquant que j'ai, quoi. Ouais. Voilà. Et toi, David? Moi, de mon côté, j'ai envie de te parler en fait d'un dessinateur allemand qu'on avait rencontré. Alors, humblement, je vais dire que je me souviens pas de son nom. Oui, Bernd Kissel. Ouais. Ah, voilà, merci. Et d'ailleurs, tu étais là aussi. Hein. J'étais là aussi, ouais. Pourquoi ça m'a marqué? Parce que déjà, le personnage était atypique et il était très accueillant. C'était aussi un Allemand qui parlait très bien français, ce qui nous facilitait à nous la tâche. Et je sais pas, il était très communicatif dans ce qu'il faisait. Aussi, l'art, je pense, me touche. Donc, forcément, c'était plus facile. Et ouais, moi je dirais que Grenzenlos, ce que j'en retiens, c'est bien sûr, comme toutes les émissions télé, ce sont des rencontres. Mais l'avantage avec Grenzenlos, c'est que c'est transfrontalier et ça nous pousse en fait à faire des rencontres qu'on n'a pas l'habitude de faire. Moi qui vais très peu en Allemagne, j'étais obligé du coup de le faire. Et quand on rencontre parfois des difficultés de communication, elles sont vite effacées parce que je dis quelques mots en allemand, la personne dit quelques mots en français, on arrive à se comprendre et puis ça fonctionne, on joue le jeu. Donc oui, c'est de très bons souvenirs. Merci qu'on ait pu partager ça ensemble. Et tu parles un peu le plate aussi, je me oui, souviens. Oui, mais je ne vais pas faire une démonstration. Non. D'accord. Eh bien, merci tous les deux pour ces anecdotes, que de bons souvenirs. De rien. Merci à toi, surtout. Merci Thomas, merci David. Chaque jour, il ravit les papilles de sa clientèle avec des Meerkorn ou des Käsebrötchen, ces petits pains allemands fraîchement sortis du four. Le boulanger français Valentin Jung exerce son métier en Allemagne. Camille Henriot est allée le retrouver dans son atelier. Wussten Sie, dass französische Bäcker da arbeiten? Ganz ehrlich gesagt tatsächlich nicht, nein. Wenn man miteinander, man lernt mehr die Sprache, was ja viel besser ist. Au fournier, c'est le grand rush pour Valentin Jung, 23 ans, un boulanger français originaire de Blischwegen. Chaque jour, il enfile son tablier pour travailler ici chez Ackermann, une boulangerie située dans la ville frontalière de Bliesmegen-Beuschen, donc côté allemand. Il enchaîne les fournées matinales avec ici une préparation de Käsebrötchen, une spécialité typiquement allemande. C'est vrai que ça fait un petit peu un choc parce qu'en Allemagne, les traditions, les pâtes et tout, c'est totalement autre chose. En France, on fait beaucoup de choses soi-même. Après, maintenant, en Allemagne, c'est totalement autre chose. Le goût aussi, les arômes, ils changent. Formé pendant 3 ans au lycée Simon-Lazare à Sarreguemines, les premiers pas dans la boulangerie allemande n'ont pas été si simples pour Valentin Jung. Côté recette, il a dû tout réapprendre sur le tas. Oublier la baguette tradition. Ici, ce sont les Brötchen qui remplissent les vitrines, ces petits pains allemands déclinés sur différentes variétés. Ah oui, en France, on n'a pas énormément de types de farine. Par contre, en Allemagne, il y en a tellement. Et c'est surtout les noms qui varient, en fait. Les noms, c'est pas les mêmes en Allemagne qu'en France, la farine. Donc, on se perd là-dedans, surtout. C'est compliqué. Valentin a su rapidement s'intégrer dans une équipe aujourd'hui composée de 5 boulangers, toujours portés par son amour pour la région transfrontalière et des sources d'inspiration familiale. Je suis parti carrément du coup dans l'idée de faire comme mon ancien grand-père qui a vécu la guerre, 39-45. Et en fait, il a eu, à un moment donné, quand il a été capturé par les Allemands, ils lui ont demandé qu'est-ce qu'il faisait comme métier. Et puis lui, justement pour survivre, un copain à l'époque, il lui avait dit qu'il fallait dire boulanger pour survivre. Et du coup, au final, il est devenu boulanger par la suite pendant la guerre. Et lui, il faisait le pain pour les Allemands et les Français du coup. Aujourd'hui, Valentin Jung est pleinement épanoui dans cette boulangerie allemande, d'autant plus qu'il s'y retrouve sur les aspects financiers. Alors, à l'école, on en parlait un petit peu. On avait parlé comme quoi en France, on gagnait le SMIC. Mais en Allemagne, c'est totalement autre chose. Parce qu'en Allemagne, si en tant qu'Allemand, on travaille en Allemagne, ben, on a beaucoup plus de Steuer qui vont être retirés, donc les impôts, tout ça. Alors qu'en tant que Français, si on travaille en Allemagne, c'est privilégié parce qu'on paye moins d'impôts. Si on paye les impôts en France, on paye moins d'impôts en fait. Reinhard Ackermann, l'un des co-dirigeants de la boulangerie, est fier d'accueillir ce jeune boulanger français. hat sich schon weiterentwickelt. Nach der Ausbildung fängt das Praktische erst an. Ne? Man muss sich dann auch weiterentwickeln. Man lernt immer dazu und neue Produkte, neue
neue Verantwortungsbereiche, die er jetzt schon mittlerweile übernimmt. Ja, er ist auf einem guten Weg. Ne? Ça fait maintenant 4 ans que Valentin Jung exerce ici son métier passion. Une belle aventure professionnelle qui va se poursuivre toujours avec la même volonté de gagner en compétences et d'être pleinement reconnu comme boulanger en Allemagne. Voilà, c'était un reportage de Camille Henriot qui se trouve ici. Salut Christine. Salut Camille. Je suis très contente de passer le flambeau parce que c'est toi qui te chargeras dorénavant de la présentation de Grenzenlos. Donc symboliquement, je te donne mon Bristol. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne continuation. Moi, je vogue vers d'autres horizons professionnels. Tschüss, bis bald. Bis bald.